Je me remets sur le Sirocco 16 soupapes parce que ça fait un petit moment que j'ai pas touché, j'ai pas eu le temps. Il y a eu le jeu concours, il y a eu les fêtes de fin d'année, il y a eu d'autres véhicules à faire entre temps. Voilà, c'est des véhicules qui sont parfois très longs à réparer parce que il y a des pannes, il y a des pièces à changer, il y a des pièces à commander, mais moi entre temps je prends du boulot. Bon, cela dit, entre guillemets, je prends plus de travail là en ce moment parce qu'il faut que je finisse cette voiture, donc je me concentre sur le Sirocco et celle-ci, la Seat, où je dois recomposer le moteur qui est complètement démonté, du moins déjà faire le topo, parce que je suis pas sûr de la faire parce que c'est problématique. J'expliquerai ça le moment venu. Il y a trop de trucs qui vont pas et est-ce que c'est sûrement un risque pour moi? Oui, je pense que c'est un risque de la faire. Maintenant je vais quand même checker tout ça, me la ramener pour au moins évaluer le coût que ça peut lui mettre dans les dents, parce que ça va coûter très cher et moi je suis d'avis de recommencer à zéro cette opération. Mais voilà, comme c'est un bloc qui est préparé, il y a des pièces par-ci, des pièces par-là, il doit en manquer, des vis partout qui traînent. Enfin voilà, ça pour moi je pense que c'est pas une bonne idée, mais je vais quand même checker, voilà, tenir au courant le client et dire mon point de vue. Voilà. Bon, ça ce sera pour plus tard, mais il faut que je finisse le Sirocco. Je prends plus rien pour le moment. Donc désolé si je prends plus de véhicules en ce moment. Voilà, il y en a qui font peut-être la gueule, mais je peux pas. J'ai des rendez-vous en janvier qu'il faut que j'honore. Donc voilà, c'est des choses qui sont planifiées. Il y en a qui attendent très longtemps pour avoir les rendez-vous. Enfin, voilà, mais là je prends plus rien. Voilà, c'est pas la peine de m'envoyer 12 000 mails. Je prends plus de boulot pour le moment. Et on verra ça d'ici courant janvier, comment j'évaluerai mon planning en ce début d'année. Mais là en attendant, je m'étais arrêté au stade du remplacement du démarreur. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, parce que là je peux plus continuer comme ça avec un démarreur que je suis obligé de taper tout le temps dessus. Et puis Énergivore, je pense qu'il a aussi des problèmes sur ça. Puis il n'y a rien qui va sur le faisceau électrique. Quand je vois les cosses là, ça aussi il faudra reprendre. L'opération se fait plutôt bien. Je vais enlever le ventilo là pour avoir de la place. Tu peux le faire par en dessous, mais j'ai pas envie de me glisser comme un ver de terre là en bas. Donc je vais le démonter par le haut et enlever. Là il y a 4 vis qui tiennent ça là, et enlever le ventilo. Ça va bien. Donc déjà on débranche la masse. Voilà. On débranche les cosses. Si j'inverse les polarités, il va tourner dans l'autre sens. Donc du coup je repère la couleur du fil. Moi j'ai pour habitude de toujours commencer par la vis la plus chiante jusqu'à la plus simple. Donc on va dire celle-là, elle est chiante. Voilà. Parfait. Et de une. Après t'as celle-là là. Heureusement qu'elles sont courtes. Voilà. Il y a un écrou à souder carrément. Bon. Je vais le détacher, lui. Voilà. Je vais l'enlever la jauge avant que je fasse un carnage. Voilà. Ok, bon, on va débrancher le démarreur. Le démarreur il tient avec 2 vis sur le support moteur, l'anticouple si tu préfères, qui est devant là-dessus. D'ailleurs ils ont mis du Powerflex là, si on bloque en polyuréthane, c'est pas plus mal. Ça vibre beaucoup, mais ça tient dans le temps.
Bon, maintenant on va supporter le moteur parce que sinon il va tomber, il va basculer. Il faut supporter le moteur. Donc on met le cric en dessous. Là, ça devrait le faire. Voilà. On t'a pas vu grand chose, mais l'essentiel c'est que ce soit enlevé. Et là, normalement, ça va un peu bouger. Voilà. Et le vieux démarreur ici présent. Fatigué. Bon, et le client m'a ramené un démarreur. Alors je te dis tout de suite, c'est du premier prix qu'il m'a ramené. Hein, oh là là. Mais rien à voir, hein. Je sais même pas s'il est assez puissant son truc là. Faut pas juger hein, tout de suite, mais bon, ça ouais, c'est pas du tout le bon. C'est pas du tout le bon. Bon, bah j'ai appelé le client, je vais devoir en commander un. Je vais lui trouver son bon démarreur parce que ça, bah déjà ça c'est du pas cher. Et je sais que le démarreur là-dessus, comme pour l'alternateur, ça coûte un bras. Ils sont pas donnés les démarreurs là-dessus. Donc je vais le commander en Bosch. Et puis on va lui remonter un démarreur parce que j'en ai marre de taper dessus. Normalement, voilà, j'ai ce qu'il faut là-dedans. Je vais avoir une broche pour le ventilateur. Je dis bien normalement, si je l'ai pas déjà récupéré. C'est une grosse broche, je peux pas la rater. Hein. C'est pas ça, putain, mais je crois que je l'ai déjà récupéré. J'en avais besoin pour une autre. Et je l'ai déjà récupéré. Bon, la référence, je l'ai là. Alors je vais essayer de nettoyer pour la récupérer. Et normalement, la magie doit opérer. Ah ben voilà, c'est parfait ça. Bon, c'est bon. Je l'ai. Je prends la ref Bosch aussi au cas où. Allez, c'est parfait. Et avec ça, je vais pouvoir commander. Et à mon avis, c'est pas le bon lui. Hein. C'est pas le bon. Elle est margoulinée cette voiture. Bon, étant donné que là je suis en stand-by, je vais remettre le support. Voilà. Comme ça, je peux le baisser. Et il tient. Voilà. Sinon il bascule un peu vers l'avant. C'est pas le projet. Et on attend d'avoir un démarreur.